Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la capacité de transport de marchandises principalement, puisque je vous le rappelle, je passe l'examen avec vous en 2026. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager afin qu'un maximum de personnes qui passent l'examen comme vous et moi puissent accéder à cette vidéo. La capacité de transport, on entend tout et son contraire, et cette vidéo est là pour justement parler du vrai niveau de difficulté de l'examen. On entend de nombreuses idées reçues. C'est facile, c'est impossible, c'est juste un examen. Certains pensent que c'est insurmontable, d'autres que c'est une simple formalité. La réalité est très différente. En effet, dans cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement le niveau réel de difficulté de l'examen pour obtenir votre capacité professionnelle de transport lourd et surtout si elle est faite pour vous. La capacité de transport lourd, ce n'est pas juste une version plus avancée du transport léger. C'est un véritable changement de niveau. J'ai souvent tendance à dire que la capacité de transport léger, vous êtes en primaire, et la capacité de transport lourd, vous êtes au lycée. Pour bien vous faire comprendre qu'on zappe l'étape du collège, pour bien vous montrer qu'il y a un galbe, un saut vraiment entre les deux étapes. Contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas un simple examen. Ce n'est pas un examen qui est simple. Il demande une véritable préparation. Le programme est extrêmement dense et couvre tous les aspects de la gestion d'une entreprise de transport, notamment la gestion économique et financière, ce que l'on appellerait vulgairement la comptabilité, toute la réglementation transport, donc au niveau national, c'est-à-dire en France, mais également toute la réglementation transport international, donc le transport routier international. On va parler également du droit civil et commercial, le droit social français, la réglementation sociale européenne pour les conducteurs de véhicules de plus de 3 tonnes 5, les normes et sécurité, la responsabilité sociétale et environnementale et diverses d'autres thématiques qui s'intègrent dans celle-ci. Donc la véritable difficulté de l'examen, c'est cette fameuse densité du programme. Attention à ce qu'on peut entendre, tout peut tomber et ce n'est pas uniquement qu'une partie du programme qui peut tomber, c'est vraiment tout qui pourrait tomber. Ce qu'on attend de vous le jour de l'examen, c'est d'être capable d'analyser, de calculer et de prendre des décisions. Analyser, calculer, décider, gérer. Cet examen est conçu pour des futurs chefs d'entreprise, pas pour de simples exécutants. C'est un examen de véritables chefs d'entreprise en transport routier. Si vous venez du transport, vous avez un véritable avantage. Attention, ce n'est pas que si vous venez pas du transport, c'est infaisable, c'est juste que la marge sera un petit peu plus importante pour quelqu'un qui est novice dans le transport. Mais attention, ce n'est pas insurmontable. La clé de la réussite, c'est dans tous les cas votre méthode de préparation. Attention à ça, car il y a énormément d'échecs. En 2025, sur 800 candidats, uniquement 118 ont été admis, ce qui fait un taux de réussite de 14%. Contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas un examen simple, je le répète, il demande une véritable préparation. La capacité de transport, en tout cas l'examen, demande plusieurs mois de préparation structurée. Parfois, vous avez besoin de plus d'une heure de travail par jour, tous les jours, pendant plusieurs mois. Donc, ne lésinez pas sur le travail personnel, c'est ce qui va vous permettre de réussir votre examen. Les candidats qui réussissent ont soit une expérience terrain, soit une formation solide. Et surtout,
Une régularité dans le travail. La régularité dans votre préparation à l'examen, c'est la clé de votre réussite. Les principales erreurs sont très souvent la sous-estimation de l'examen. Vous sous-estimez trop souvent l'examen. L'examen n'est pas un examen simple. Donc, vous ne pouvez pas réviser la veille de l'examen. Et vous ne pouvez pas non plus vous reposer sur votre expérience. Les erreurs qui reviennent tout le temps sont exactement celles-ci, la sous-estimation de l'examen et le manque de préparation. La vraie question est donc, ou plutôt, la vraie question n'est pas si c'est difficile, mais est-ce que c'est fait pour vous? Je m'explique. N'oubliez pas que derrière cet examen, il y a une véritable responsabilité de la gestion d'entreprise. Lorsque vous êtes gestionnaire ou dirigeant de l'entreprise de transport, vous êtes donc responsable pénal et civil en différentes infractions. Donc, ne sous-estimez pas cette responsabilité, elle est extrêmement importante. Pour finir, la capacité lourde, en tout cas l'examen pour obtenir votre capacité lourde, est exigeant, mais il reste accessible avec une bonne préparation. Et ça, il faut le garder en tête. Ce n'est pas impossible, c'est juste exigeant, d'accord? Et c'est largement accessible à tout le monde à partir du moment où vous vous donnez les moyens. Le conseil de cette vidéo, c'est de vous préparer sérieusement. Si vous envisagez de passer l'examen pour obtenir votre capacité de transport, préparez-vous sérieusement et n'hésitez pas à vous faire accompagner. Se préparer sérieusement, c'est réussir votre examen. N'oubliez pas que tous les manuels de formation que j'ai rédigés et que j'utilise dans mes formations et dans mes accompagnements sont disponibles sur Amazon avec les liens en description, donc que ce soit pour le transport de marchandises, le commissionnaire de transport, le voyageur, le memento, et vous retrouvez également les annales marchandises, puisque c'est celles que vous demandez régulièrement, également sur Amazon. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker pour que le maximum de personnes puissent obtenir cette vidéo via l'algorithme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je ferai une petite vidéo fac avec toutes les questions qui seront tombées dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À ciao, bon courage pour vos révisions.